Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouvel exercice de mon livre La méthode Laï. Ce sera la roulette. Donc c'est une petite roue que vous pouvez trouver un peu partout dans le commerce. Ça coûte pas très cher. C'est hyper utile pour travailler tout l'ensemble des abdominaux ainsi que les muscles du dos. En fait, tout y passe un petit peu, hein. Ça permet de travailler les abdos sans les raccourcir, c'est-à-dire sans les contracter, sans effectuer de crunch. C'est très intéressant pour un travail en bras de levier. Bras de levier, c'est-à-dire plus vous avez les bras tendus loin de votre centre du corps, plus la charge sera compliquée à maintenir. C'est un excellent gainage dynamique. En fait, si je devais partir sur une île déserte avec un seul exercice, ce serait peut-être la roulette. Voilà. On va voir la roulette de base. Il y aura une autre variante de la roulette un petit peu plus difficile qu'on verra dans une prochaine vidéo. Mais déjà, pour la position de base, vous êtes sur vos genoux. Hop. Sur vos genoux, les pieds, une fois qu'ils sont posés au sol, ne doivent plus être décollés du sol si possible. C'est-à-dire que c'est votre assise, c'est ça qui va vous permettre en même temps de revenir en arrière, et c'est surtout ce qui va vous permettre de tenir le bassin correctement aligné. Donc au niveau du bassin, justement, vous n'allez pas être cambré comme ceci en antéversion, vous allez au contraire faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire arrondir légèrement le bas du dos. Alors en fait, en réalité, on n'a presque même pas besoin d'y penser, puisqu'en contractant les abdominaux au maximum, c'est déjà ce qui se passe. Cependant, sur cet exercice-là, plus on tend les bras, plus c'est difficile, et il est possible que vos muscles abdominaux ne tiennent pas la route et que ce soit vos lombaires qui récupèrent la fin du mouvement. C'est ce qu'il faut éviter en fait. C'est-à-dire que vous devez être sur les abdominaux, donc principalement sur le grand droit de l'abdomen, le transverse, les obliques, le plus fixe possible, le plus gainé possible. Donc je suis ici en position de départ, j'inspire, j'arrondis mon bas du dos, je garde mes pieds au sol, je contracte mes abdominaux, et ensuite je viens rouler progressivement, regard vers le sol pour les cervicales, le plus loin possible. Avant de ramener le mouvement. Ici, je vous ai montré ce que ça peut donner en extension complète en enfonçant la tête dans les épaules en fin de mouvement. Vous avez pu voir que mon bas du dos ne s'est pas cambré, il faut essayer de le garder le plus rond possible. Je vous montre une variante en allant un petit peu moins loin. Évidemment, au départ, on ne commence pas forcément les bras tendus. Donc vous êtes ici, vous allez le plus loin possible. Admettons, ici, je sens que j'ai une bonne contraction sur mes abdominaux, mais si j'avance de 2 ou 3 cm, je commence à sentir mon bas du dos. Ça veut dire que vous êtes allé trop loin. Vous pouvez vous donner une limite en positionnant par exemple un haltère sur le sol. Voilà, vous allez jusqu'à toucher l'haltère à chaque fois que vous faites votre mouvement et vous aurez à peu près votre limite. Il faut toujours être en tension sur vos muscles abdominaux. C'est normal de sentir un petit peu les lombaires, mais vous ne devez pas sentir de douleur ou une contraction qui ne paraît pas naturelle en fait par rapport au mouvement. Autre petit point anatomique sur ce mouvement, certaines personnes ne pourront pas appliquer mon conseil de bas du dos rond. C'est-à-dire qu'il y a des personnes naturellement très cambrées. Ça m'arrive en séance d'en avoir. Donc les personnes très cambrées, en fait, il faut qu'elles pensent tout de même à arrondir le bas du dos. Le fait de le penser, elles vont encore être un tout petit peu cambrées en fait, mais ce ne sera pas très grave, parce que leurs muscles abdominaux seront déjà activés au maximum. C'est simplement qu'ils ont une bonne lordose au niveau des lombaires en fait, donc ils y peuvent rien, c'est leur forme de colonne vertébrale, on ne peut pas les forcer. En fait, si vous amenez leur bassin à venir trop en rétroversion, ils vont arrondir tout le reste du dos et être complètement pliés. Ce qui n'est pas le but recherché évidemment, il faut être droit, grandi, relâché. Autre conseil, dans l'exécution du mouvement, relâchez les épaules justement au maximum. Il ne faut pas faire ça pour les tendre, pour essayer de prendre de la puissance avec les trapèzes, ça ne marchera pas. Vous avez dans cet exercice les épaules relâchées au maximum et ce sont vos muscles grands dorsaux, donc juste ici le grand dorsal, qui va venir travailler surtout sur l'aller et sur le retour du mouvement, sur l'aller en résistance et sur le retour en contractant. Enfin voilà, ça travaille un petit peu tout. Je vous laisse voir une précision un petit peu plus complète si vous le souhaitez dans le livre, comme la vidéo est déjà assez longue je pense. Et on se retrouve donc pour une analyse de la roulette alternée. À bientôt.